Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-Commerce Geeks. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Barthélémy. Avec Ludovic, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. C'est l'expert de la vente sur Amazon en dropshipping et on avait vraiment envie de faire un épisode avec lui pour discuter de tout ça et aussi du marketing pour l'e-commerce. Dans cet épisode, on va parler de comment utiliser la publicité pour mieux vendre ses produits, les raisons pour lesquelles beaucoup de dropshippers échouent, comment trouver des produits winners. On vous donne plein d'astuces pour vous aider à réussir dans le dropshipping sur Amazon. Salut Ludo. Salut, tu vas bien ? Ça va très bien. Oui. Bonjour Ludo. Salut Irina. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Donc moi j'ai 37 ans, je suis breton, je suis entrepreneur sur le web depuis 2003. Et aujourd'hui, j'ai mes deux activités principales, c'est de faire de la formation et du e-commerce. Ça fait longtemps en fait que tu gagnes ta vie sur le web. Comment t'étais tombé dans l'entrepreneuriat ? Alors, au début, j'ai pas commencé par Internet, c'est-à-dire que j'ai commencé par acheter des machines à café que tu mets dans les lycées, dans les entreprises, etc. J'ai commencé comme ça, je voulais être entrepreneur. Après, je n'étais pas du tout, manuel, donc je n'avais pas les moyens de me payer un salarié pour gérer, parce que tu sais, ces machines-là, tu dois régulièrement les entretenir. Donc bref, je n'ai pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné non plus, on va dire. Et je suis tombé, moi, tout à fait par hasard, en fait, un jour sur une publicité dans un magazine qui disait, voilà, montez votre agence web pour créer des sites internet pour les autres. Donc c'est une publicité dans le magazine, je crois, c'était Capital ou Management. Donc la formation coûtait 2000 €. Et je n'ai rien gagné. Ça va, j'étais chez mes parents à l'époque, mais en gros, si tu veux, on vendait les sites internet à 1000 € à peu près. Et j'en ai vendu qu'un seul en 6 mois. Parce qu'à l'époque, donc ça c'était en 2004, moi je viens d'une petite ville, donc Saint-Malo, où la majorité des gens sont âgés. Donc il est bien évident qu'à l'époque, quand tu allais voir des commerçants et que tu leur parlais d'internet, c'était pour eux, c'est un peu comme le Minitel, quoi. C'était n'importe quoi, c'était une arnaque, ce que tu veux, donc ça marchait pas. Mais c'est ça qui m'a fait découvrir le marketing en ligne, parce qu'au bout d'un moment, je galérais, et donc j'ai fait des recherches basiques sur Internet, comment trouver des clients, comment faire connaître son entreprise, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis tombé sur différentes méthodes, et je me suis plongé là-dedans et j'en suis jamais ressorti. Et je sais aussi que depuis, tu as développé plusieurs expertises dans le copywriting et dans l'acquisition. Et justement, en termes de canaux d'acquisition, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui pour l'e-commerce, ou qu'est-ce qui marche mieux, ou de quelle façon tu l'utilises ? Sur Amazon, c'est essentiellement la publicité Amazon et aussi le positionnement gratuit sur Amazon. Enfin, quand tu sais optimiser une fiche produit, tu as déjà du trafic gratuit. Et sinon, c'est de la publicité, avec l'avantage que quand quelqu'un vient sur Amazon, il est en intention d'achat. C'est un acheteur, c'est un site e-commerce, donc c'est vraiment l'avantage. Donc du coup, en termes de publicité, tu fais facilement du 6, 7, 8, voire 10% de taux de conversion entre les gens qui font une recherche et les gens qui veulent acheter. Et derrière, la vente, elle se fait comment ? Elle se passe au niveau du copywriting. Et parce que tu sais, la majorité des gens, c'est vraiment du e-commerce à l'ancienne. Enfin, en gros, ils te mettent le nom du produit, et encore le titre n'est pas optimisé. Ils te mettent le stock disponible, toujours un rabais au niveau du prix, et basta, il y a plus rien. Donc moi, je fais déjà des titres optimisés, je fais du copywriting, et j'offre toujours un truc. Tu vois, par exemple, moi, je vends pas mal d'accessoires de sport. Quand je vais vendre une barre de traction, je vais offrir en bonus, par exemple, une dizaine de vidéos qui montrent comment faire les exercices avec la barre de traction. Oui, du coup, il y a du contenu à valeur ajoutée Exactement. qui renforce aussi tous les bénéfices du produit. Exactement. Et tu fais aussi des publicités Facebook ou YouTube ou... Alors ça, oui, mais pas pour Amazon. Là, j'envoie directement sur mon propre site e-commerce.
Il y a beaucoup de gens qui passent des jours, des semaines, voire des mois à essayer de trouver ce qu'on appelle le winner, le produit gagnant. Et moi, je fais l'inverse en fait. C'est-à-dire d'abord, j'essaie de trouver une audience. Par exemple, si tu prends les femmes de 30 à 40 ans qui travaillent à la Défense et qui habitent à Neuilly, potentiellement, là, tu sais que tu peux vendre du talon aiguille haut de gamme, du sac à main haut de gamme, du tailleur sur mesure. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. D'accord, en fait, tu pars de l'audience, tu testes pour voir quels sont leurs intérêts et c'est seulement après que tu trouves le produit. Exactement. C'est un autre exemple. Tu vois, si tu prends la cible, genre l'homme célibataire de 30 ans qui vit à Paris, qu'est-ce que tu peux lui vendre? Donc là, bah, tu peux lui vendre du relooking, tu peux lui vendre de la livraison à domicile de nourriture. C'est ce que j'appelle l'audience inversée. C'est intéressant, le concept d'audience inversée et c'est vrai que ça permet de prendre moins de risques quand on commence sur l'e-commerce. Exactement. Et ce qui est pas mal aussi, c'est quand tu veux cibler comme ça ce que j'appelle l'audience inversée, tu crées un groupe Facebook. Par exemple, les Bretons alcooliques. Et là, tu leur dis qu'est-ce que vous aimeriez le plus boire, du vin, de la bière, machin. Enfin, tu vois, c'est un exemple tout bête, mais du coup, ça marche parce que c'est les gens qui te répondent et par rapport aux réponses, tu fais ta publicité. Sinon, j'avais une question. En fait, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'e-commerce? Disons quelqu'un qui vient de mettre en place un site ou qui voudrait vendre, par exemple, directement sur Amazon, donc qui a aucun trafic et qui fait pas de vente. Je lui conseillerais de tester différents produits, mais il les a pas. C'est-à-dire qu'il a pas de stock, il a rien. Donc de créer, par contre, bien évidemment, toujours une fiche de produit optimisée, comme si tu avais le produit à vendre. Sauf que là, le produit, tu l'as pas. Enfin, t'as même pas encore trouvé de fournisseur, etc. Donc tu vas faire des ventes. Après, c'est pas grave, tu rembourses tout le monde. Bon, il y a un petit peu de frais, parce que quand tu as des remboursements au niveau de ton moyen de paiement, tu as des frais. Bien évidemment, Amazon va te dégager parce qu'il aime pas ça. Mais ça, c'est pas grave. Mais une fois que tu as fait donc ce qu'on peut dire ton étude de marché, une fois que tu es convaincu qu'il y a vraiment un intérêt pour un produit, ben là derrière, tu vas trouver un fournisseur, tu vas acheter du stock. Ouais, donc toi, tu conseillerais pas de partir sur du dropshipping classique? Si le dropshipping peut très bien marcher, mais surtout pas avec les moyens classiques que font beaucoup de dropshippers aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu es obligé de passer par des agents. Ce qu'on appelle des agents, c'est en fait des mecs qui sont capables de livrer le produit comme un Européen. Parce qu'en fait, ils ont déjà un peu de stock. Donc le produit va être livré en une semaine maximum. Parce qu'en fait, si tu veux, Amazon, le problème aussi, c'est qu'Amazon te paye uniquement au bout d'une semaine en moyenne à partir du moment où les clients ont été livrés. Donc, si ton fournisseur il met un mois à livrer, toi, tu seras payé qu'en gros dans 45 jours. Enfin, si tu travailles avec les méthodes traditionnelles. Mais aujourd'hui, il y a des agents. Donc, bien évidemment, ils prennent leur commission. C'est un petit peu plus cher. Mais ça te permet de pouvoir faire du dropshipping sur Amazon. Et donc là, du coup, tu peux envoyer 500 produits sans investir un euro de stock. Et là, pour le coup, c'est de leur embarras. Mais par contre, ce que je conseille toujours, quoi qu'il arrive, c'est bien évidemment la fiche de produit optimisée, d'ajouter de la valeur. Donc, comme je le disais, moi, j'offre des vidéos gratuites, par exemple, et surtout un support client très réactif. Ça, c'est vraiment vital sur Amazon parce que si tu as ne serait-ce que 2 commentaires négatifs, ça peut ruiner ton business. C'est clair, sur Amazon, on regarde systématiquement les commentaires, les avis clients et c'est vraiment ça qui fait la différence entre un produit et l'autre. Il y a une étude, je crois pas que c'est Amazon qui l'a fait, mais c'est un outil en fait. Je crois que c'est MZ Shark qui l'a fait. Où en fait, les gens, quand ils arrivent sur une fiche produit, ils vont direct, en fait, ils regardent même pas le titre ni rien, ils vont direct en bas regarder le nombre d'étoiles et les commentaires. Et ça en dit plus, des fois que la description produit. Surtout s'il y en a pas de description produit qui est bien faite avec, tous les bénéfices. Et de toute façon, un bon copywriting ne remplacera jamais des mauvais commentaires. Oui, c'est clair. Tu parlais d'ailleurs, du stock. Est-ce que toi tu investis dans le stock ou, comment quelqu'un qui vend sur des places de marché devrait faire pour mieux gérer son stock? Moi, c'est la majorité de mes dépenses aujourd'hui, si tu veux. C'est que, en fait, moi, la moitié de mes bénéfices sont réinvestis dans du stock. Mmh. Donc tu conseillerais de réinvestir la moitié de ces bénéfices dans le stock?
Ah, bien sûr, parce qu'en fait, quand tu es bien positionné sur Amazon, tu peux te faire virer du jour au lendemain si tu n'as plus de stock. Ils tolèrent pendant peut-être 2, 3 jours que tu mettes stock épuisé, mais si au bout de 3 jours ton stock est toujours épuisé, ça marche pas. Et le meilleur des moyens, ça reste quand même de faire du Amazon FBA. Donc c'est-à-dire en fait que ton fournisseur envoie direct le stock chez Amazon et c'est Amazon qui gère toute la logistique. Donc bien évidemment, c'est des frais supplémentaires. Mais là, ça t'as plein d'avantages. Déjà, Amazon te fait confiance. Et de toute façon, on va pas se voiler la face. Amazon met en avant, même s'ils le disent pas ouvertement, ils mettent en avant les clients qui leur sous-traitent la logistique parce que ça leur fait de l'argent supplémentaire. Donc Amazon FBA, c'est une bonne option. C'est pas mal et c'est surtout beaucoup moins de contraintes parce que la logistique, concrètement, c'est quand même très compliqué à gérer. Oui, la logistique en général dans l'e-commerce, c'est pas facile à gérer, surtout pour ceux qui font du dropshipping classique, les produits viennent de Chine. Alors là, c'est très très compliqué. En fait, les délais de livraison trop longs, c'est vraiment la raison pour laquelle beaucoup de dropshippers échouent. C'est ça, de toute façon, les commentaires négatifs et les gens qui échouent, c'est à cause des délais de livraison principalement et le manque de support. Le problème quand tu fais du dropshipping, c'est que, et ça beaucoup de gens se posent la question, c'est si les gens veulent faire un retour. Enfin, à qui il envoie le produit? À toi ou au fournisseur? Bah non. Enfin, la réponse est simple. Il doit envoyer au fournisseur puisque toi, en tant que dropshipper, tu n'as jamais vu le produit. Mais ça, ils aiment pas parce que les Chinois, ils te répondent jamais. Il n'y a pas de retour possible. Et donc, quelles sont les erreurs à éviter sur Amazon ou sur Amazon FBA? Les erreurs, non, les consignes de base déjà, c'est qu'Amazon te donne un tas de règles à respecter. Par exemple, le format de tes colis. Tu vois, alors envoyer ça déjà, c'est là-bas. Si le format n'est pas respecté, c'est retour à l'expéditeur. Donc là, déjà, facilement, tu perds 1 mois ou 2. Dans le sens où si les colis sont trop gros ou trop petits. Bah, ils ont, en fonction de ta catégorie de produits, ils ont des règles. Donc ça, de base, le problème, j'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent aller vite, c'est bien d'aller vite, mais ils ne lisent rien. Et Amazon, il est draconien. Enfin, Amazon n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Donc, de base, si t'as pas envie de perdre de temps, tu lis ses conditions, tu lis ses règles et tu les fais. Sinon, ça ne marche pas. Moi, je connais des gens qui ont vu leur colis bloqué à cause de ça. Enfin, tu vois, ils ont perdu 2 ou 3 mois. Là, je te parle des gens qui achètent du stock. Hein. Donc, c'est de la trésorerie bloquée. Ça, c'est la première chose. Même si tu fais du dropshipping, il faut vraiment que tu dises à comment dirais-je, à ton fournisseur de respecter aussi pas mal de règles. Par exemple, Amazon ne tolère pas quand le client reçoit son colis, genre il y a un catalogue ou un flyer à l'intérieur avec l'URL de son site internet pour aller dessus. Ça, Amazon ne tolère pas. Alors, il peut ne pas le savoir, mais à partir du moment où il le sait, il suffit d'un seul client qui le dénonce et c'est fini. Après, on peut comprendre Amazon aussi, c'est normal. C'est eux qui t'apportent les clients. Donc, si toi, tu utilises Amazon pour amener les clients que chez toi et qu'ils touchent plus leur commission, c'est normal qu'ils soient pas contents. Et aujourd'hui, notamment avec ce qu'on appelle les agents, tu peux faire du dropshipping et mettre ta propre marque sur le produit et ainsi de suite. Donc, ta marque, elle est sur le produit. Ça, Amazon ne t'interdit pas de mettre ton logo ou ta marque sur ton produit. Mais par contre, il t'interdit de faire de la promotion à l'intérieur du colis pour dire aux gens, oubliez Amazon, venez chez moi. Donc, il y a premièrement les consignes d'Amazon à respecter par rapport au colis, la façon de traiter les commandes. Mais donc, d'après toi, quelles sont les erreurs qui font que les entreprises n'arrivent pas à décoller sur Amazon? Les erreurs que les gens font, c'est de se dire Amazon me prend trop de commissions, je veux gagner plus. Voilà. Sauf que ça, c'est du court terme, ça ne marche pas sur le long terme. Et c'est pour ça que la majorité des gens se plantent. Il faut jouer le jeu. Tu vois, si aujourd'hui, imagine t'es Coca-Cola et tu veux aller vendre chez Carrefour, tu joues le jeu. Voilà. Carrefour te dit si tu veux être mis en avant en tête de gondole, il faut payer tant. Si tu veux que tes bouteilles soient affichées en premier, il faut payer tant. Si tu veux éventuellement qu'il y ait un vendeur qui fasse la promotion de tes bouteilles, il faut payer tant. C'est le jeu. Effectivement, il faut respecter les règles du jeu, mais il faut aussi bien calculer ses marges pour rester rentable.
Tout à fait. Après, il faut savoir aussi qu'en e-commerce, il faut faire du volume. Hein. Le e-commerce fait très peu de rentabilité. Enfin, moi, personnellement, je suis à entre 20 et 30%. Oh, des fois 35, 38, mais ça dépend des produits. Mais je veux dire, si on fait une moyenne, on va dire 25. Là, je parle quand tu as enlevé les frais Amazon et quand tu as enlevé les frais publicitaires et ainsi de suite. Mais derrière, quand tu fais du volume, ça marche. Et en plus, l'avantage du e-commerce, c'est que moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Une fois que ça marche bien pour toi, tu vas voir ta banque et elle te met une ligne de trésorerie. Et là, tu peux emprunter à la banque à des taux vraiment très bas. Moi, je crois que je dois être à 1% pour continuer à acheter du stock régulièrement. Et ça, j'imagine que c'est une fois que tu as pu leur prouver que ça marche, que tu es rentable, que tu fais du volume. Bien sûr, alors après, ça dépend des pays. Moi, mon entreprise est au Portugal. Moi, il m'a fallu 6 mois. Je pense qu'en France, ce serait plus long, je pense. Pour revenir à Amazon, parce que tu parlais de la publicité, quelles sont je sais pas, les meilleures stratégies pour faire la publicité sur Amazon? Du basique, hein, un bon titre accrocheur. Tu vois, le problème des gens sur Amazon, ils te font des titres, ce que j'appelle caractéristiques. D'ailleurs, c'est comme ça que Steve Jobs a fait connaître le iPod. Tout le monde était en train de se battre en disant baladeur numérique, tu vois, je sais pas, 10 gigas de mémoire. Enfin, tu sais, ils vendent des caractéristiques. Et Steve Jobs, il est arrivé, il a dit iPod, 5000 musiques dans votre poche. Voilà, le bénéfice. Donc, tu vois, c'est ça. Mais sur Amazon, il faut. En fait, quand tu fais de la pub, tu te moques du référencement. Il n'y a pas besoin parce que c'est de la pub. T'as pas besoin de mettre des mots-clés. Donc là, donc c'est faire une accroche. Et une bonne accroche, c'est toujours pareil. C'est comment faire ceci ou cela, ou comment obtenir ceci ou cela, ou comment apprendre ceci ou cela, en combien de temps et sans contrainte. Et derrière, une bonne page de vente avec toujours pareil. Pourquoi la majorité des solutions ne marchent pas, ou en tout cas ne marchent pas bien. Ensuite, ta solution, des témoignages. Et très important aussi, toujours, et notamment sur Amazon, une garantie. Alors là, sur Amazon, c'est pas de la garantie de remboursement, c'est de la garantie de retour si les gens ne sont pas satisfaits. Mais ça, pour le coup, en dropshipping, tu ne peux pas le faire. En dropshipping, le retour est quasi impossible. C'est pas toi qui gères, et le fournisseur, il s'en moque, quoi. Lui, ça l'intéresse pas, il s'en fout parce que le produit qui est vendu 20 euros, lui, ça lui coûte 10 centimes, tu vois, donc il s'en fout. Tu parlais tout à l'heure de référencement. Est-ce que tu fais toujours de l'acquisition organique ou c'est plutôt des ads? Moi, je suis toujours, bien évidemment, il ne faut jamais se priver de l'acquisition organique. Google, YouTube, notamment. Enfin, pour moi, c'est un petit peu aujourd'hui les deux leviers vraiment fondamentaux. Mais l'acquisition organique, elle est longue. Voilà, là, on parle quand même de. Enfin, moi, je dis toujours aux gens, hein, Internet, ça ne reste qu'un média et un canal de distribution. On parle de monter un business. Pour monter un business, de base, déjà, tu dois avoir de l'argent à investir. Donc, faut faire de la pub. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que si t'as pas au moins 2000 euros pour te lancer, reviens plus tard, mais pas maintenant. Parce que tu ne peux pas faire un business pérenne. L'acquisition, le problème, c'est que déjà, tu es dépendant des plateformes. Et moi, je dis toujours à mes clients, un business, tu dois savoir d'un mois sur l'autre combien tu vas faire de chiffre d'affaires. Sinon, on n'appelle pas ça un business, on appelle ça de la bourse. Oui, l'acquisition organique, ça prend du temps. Donc, il faut le faire, mais tu peux pas te baser sur ça au départ. Ça prend du temps, puis c'est pas toi qui décides. Alors que la pub, c'est toi qui décides. Combien tu as envie. Une fois que tu connais tes taux de conversion, tu sais que, mettons, tu mets 1 euro, tu en gagnes 2. Bon, tu te dis, OK, je vais commencer, mettons, avec, je sais pas, 100 euros, j'en gagne 200. Toujours se dire, je réinvestis la moitié de mes bénéfices. Et après, tu peux prévoir d'un mois sur l'autre combien tu vas gagner. Sinon, on n'appelle pas ça un business. Donc, faut bien faire la différence entre vouloir faire des compléments de revenus. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'avais oublié le nom. Il y a une différence entre vouloir garder son job, etc., et son salaire, et faire des compléments de revenus, et ce qui est très bien d'ailleurs, et entre monter un business.
Et pour monter un business, tu dois en passer par la pub. Cool. Et pour finir, est-ce qu'il y a vraiment 3 choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans le dropshipping? 3 choses que tu aurais voulu savoir avant de commencer? Ben, déjà qu'il n'y a pas AliExpress dans la vie. D'ailleurs, moi, je l'utilise quasiment plus. Il existe des tonnes de fournisseurs, même en Europe. D'ailleurs, beaucoup en Europe. Alors oui, ça te coûte un peu plus cher, mais tu gagnes sur le long terme. Voilà, gardez l'esprit long terme, parce que les clients sont livrés rapidement. Et là, pour le coup, il y a des retours possibles. Quand tu travailles avec des entreprises en France, en Allemagne, globalement en Espagne, en Europe, quoi. Là, il y a des retours possibles. Deuxièmement, c'est très vite mettre ta propre marque sur les produits. En gros, ça coûte 200 €. Et plus que tout, le support. Ouais, c'est vrai que souvent, l'erreur en dropshipping, c'est le manque de support client. Et parce que le dropshipper de base ne se voit pas comme un businessman, il se voit comme un intermédiaire. Donc il se dit que lui, il a rien à gérer. Mais sauf que c'est quand même lui qui a attiré le client. Donc moi, je pars du principe que c'est toi qui as attiré le client, donc c'est toi qui dois gérer le client. Oui, et puis c'est super important de d'abord faire des ventes, mais surtout de fidéliser le client, de le faire revenir et de créer un lien avec la marque. Je pense que tu as tout dit là, en fait. Si tu veux, le plus important, c'est la marque. En fait, si tu te contentes de vendre les produits que tout le monde vend, ta seule possibilité, bon, oui, le copywriting peut t'aider, mais sinon, ce que tout le monde fait, c'est que tu baisses les prix, tu baisses les prix, tu baisses les prix. Au bout d'un moment, moi, ça m'intéresse pas de vendre des produits pour faire 1 € de marge par produit. Tu vois, c'est pas intéressant, quoi. C'est vraiment. Il faut toujours partir du principe que de toute façon, tu vas mettre le même temps de travail, la même énergie pour gagner 50 € que pour gagner 1 €. C'est le même temps de travail, c'est la même énergie. Donc, autant faire les choses bien. Oui, autant faire les choses bien, en créant sa marque et en apportant vraiment de la valeur. Il y a un truc qui se passe aussi au niveau psychologique, c'est quand c'est ta marque, bizarrement, même si au final c'est le même produit, quand c'est ta marque, c'est marqué sur le produit, tu as envie de t'impliquer. Alors que quand c'est pas ta marque, tu t'en fous, en fait. Oui, et les petites choses en plus, comme tu parlais des bonus vidéo que tu offres pour tes produits, c'est vraiment ce qui fait la différence. Ouais, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis abonné là, tu vois, à une marque de casquettes. Parce que moi, tu sais, je mets beaucoup de casquettes parce que j'ai vécu à l'île Maurice, j'ai vécu en Afrique, bref. Et ben, tu vois, la marque c'est New Era, donc on peut la citer parce qu'ils sont vraiment très bien. Et ben New Era, tu vois, à Noël, ils m'ont envoyé une boîte de chocolat. Ça fait plaisir. Ouais, c'est un truc tout bête, mais ça te fait super plaisir. Tu t'es content. Tu dis ah ok, ils me respectent. Oui, et tu penses à eux, et de toute façon, tu vas acheter régulièrement des casquettes, donc tu es un bon client et c'est tout bénef pour eux de te fidéliser. Il faut juste regarder ce que font les grandes entreprises. Regarde, j'étais à Paris en décembre. Il y a Uber qui m'appelle. Tu sais, je prends souvent Uber, notamment quand je suis dans des grandes villes. Euh, et Uber m'appelle. Et qu'est-ce qu'ils me disent dès le départ? On vous appelle parce que vous faites partie de nos top 1000. Top 1000, tu vois, c'est comme pas terrible, mais bon, bref, de nos clients. Et on vous appelle pour vous proposer, voilà, comme on a vu que vous voyagiez à peu près tous les 15 jours, on vous appelle, là, est-ce que vous allez à l'aéroport prochainement? Bah, j'ai dit oui, tu vois, dans 3 jours. Il dit, ben voilà, on vous offre le trajet. C'est quand même 75 €. Oui, il y a de la connaissance client là quand même, d'anticiper que tu vas aller à l'aéroport. C'est ça, après, tu as lâché 10 000 € chez eux, ils peuvent t'offrir 75 €, tu vois, c'est pas le. Mais ça fait plaisir, tu dis, ah, c'est quand même, ils ont beau être décriés, c'est quand même une belle entreprise, j'ai envie de rester. Donc, toujours garder ça à l'esprit. Vraiment, s'il y a voilà, 2 mots, c'est ta propre marque et le support. Merci Ludo pour tous ces conseils. Si on veut en savoir plus sur toi, où on peut te retrouver en ligne? Écoute, comme je dis souvent, moi j'ai pas mal de sites, donc il suffit de taper mon nom, en fait. Ludovic Barthélémy, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, c'est pareil. Pour les gens que ça intéresse, je sais que tu peux aussi les aider dans leur dropshipping. Ouais, moi j'ai un partenaire qui fait du coaching en dropshipping. Il propose d'accompagner les gens individuellement au jour le jour jusqu'à temps qu'ils atteignent au moins 1 000 € par jour de chiffre d'affaires.
Donc si ça vous intéresse, voilà, je pense que vous mettrez le lien dans la description. Ouais, donc vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de cet épisode. Merci à vous deux. Merci Ludovic, à très vite. Allez, ciao. Un des grands problèmes quand on est entrepreneur, c'est qu'on est souvent seul. On pense à notre activité toute la journée, quand on fait du sport, sous la douche, on est seul face à nos questionnements. C'est la raison pour laquelle on vient de créer un groupe de messagerie, le Cercle e-commerce Geeks. C'est un groupe d'entraide entre entrepreneurs de l'e-commerce et ça se passe sur l'appli Telegram. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme WhatsApp. Et ce qui est vraiment sympa avec un groupe, c'est que ça crée une réelle proximité. Dans ce groupe, on va pouvoir discuter entre nous, se motiver. On va pouvoir vous apporter des réponses à vos questions sur l'e-commerce. Vous aurez accès à des conseils que vous allez pouvoir appliquer chaque jour pour faire avancer votre activité. Et vous pouvez y accéder sur convertera.fr/cercle. On vous a mis le lien dans la description de cet épisode. Donc on vous retrouve de l'autre côté sur le groupe. À très vite.